Il était une fois un petit garçon de 4 ans qui s'appelait Sohan. Sohan adorait explorer. Il explorait tout. Les tiroirs, son jardin, les flaques d'eau, les cailloux brillants. Mais ce qu'il préférait explorer par-dessus tout, c'était la forêt derrière la maison de ses parents. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, Sohan enfila ses baskets, prit son petit sac à dos bleu et décida. Aujourd'hui, je veux trouver quelque chose que je n'ai encore jamais vu. Son papa et sa maman lui sourirent. D'accord, petit explorateur, mais reste sur le chemin et rentre avant le goûter. Sohan hocha la tête très sérieusement. Puis il partit, ses cheveux bruns bondissant au rythme de ses pas. La forêt était fraîche, encore endormie. Des rayons de soleil glissaient entre les branches comme des rubans d'or. Sohan marchait joyeusement quand soudain, une feuille tomba juste devant lui. « Oh !» fit Sohan, surpris. La feuille bougea. Elle se redressa un peu, comme si elle avait des bras invisibles. Puis elle dit, d'une petite voix, « Bonjour Sohan !» Sohan cligna des yeux. « Mais tu es une feuille qui parle ?»« Oui, je suis une feuille messagère. Je t'attendais. Aujourd'hui commence la fête des millions de lumières dans la forêt magique. Et quelqu'un important a besoin de toi. »« Quelqu'un a besoin de moi ? Qui ?» La feuille sauta dans l'air comme une petite danseuse. « Suis-moi, je vais te guider. » Et elle s'envola doucement au-dessus du chemin. Sohan, très excité, la suivit. Après quelques minutes, Sohan arriva devant une rivière. Elle n'était pas très large, mais il n'y avait ni pont, ni tronc d'arbre pour passer. « Comment je traverse, moi ?» se demanda Sohan. La feuille répondit. « Regarde les pierres. » Sohan baissa les yeux. Les pierres au bord de l'eau clignotèrent. Une lumière douce, comme un sourire. Puis, l'une d'elles sauta. Elle se plaça au milieu de la rivière. Boum. Une autre la rejoignit. Boum. Puis une troisième, une quatrième. Boum, boum. Et en quelques secondes, les pierres avaient formé un pont complet. « Wouah ! Merci !» dit Sohan. Il traversa prudemment, en équilibre, puis sauta sur la dernière pierre. Plouf ! Un tout petit jet d'eau éclaboussa ses chaussures. « Hé !» rit Sohan. « La pierre a fait exprès !» Et la pierre, toute fière, fit une petite pirouette. De l'autre côté de la rivière, la forêt changeait. Les arbres étaient plus grands. Leurs feuilles avaient des couleurs étranges, violet, bleu, argenté. On aurait dit que quelqu'un avait repeint la forêt pendant la nuit. Sohan marcha jusqu'à une grande clairière. Et là, il entendit de la musique. Mais ce n'était pas une radio, ni un instrument, non. C'étaient les fleurs qui chantaient. Elles bougeaient doucement, comme si elles dansaient, et elles murmuraient une petite mélodie joyeuse. Sohan fit quelques pas. Les fleurs changèrent d'air. Oh ! Mais vous chantez selon mes pas, rit Sohan. Alors il fit 3 pas rapides. 1, 2, 3. Et les fleurs répondirent. Talali, talali, talala. Puis il sauta. Hop ! Et les fleurs firent. Hop ! Sohan éclata de rire. Vous êtes trop drôle. Les fleurs, très fières, gonflèrent leurs pétales comme des ballons. La feuille messagère se posa sur son épaule. Sohan, tu es presque arrivé. Arrivé où ? Là où quelqu'un t'attend. Plus loin, Sohan découvrit une colline ronde, recouverte de mousse lumineuse. Au sommet se trouvait un grand rocher, transparent, comme une pierre de cristal. Il brillait de l'intérieur, avec des centaines de petites lucioles qui tournaient dans tous les sens. « C'est magnifique !» murmura Sohan. La feuille atterrit sur le rocher. « Sohan, nous t'avons appelé car la forêt a besoin d'un ami courageux et gentil. Quelqu'un ne trouve plus sa maison. Quelqu'un qui s'est perdu pendant la préparation de la fête des millions de lumières. » Sohan écarquilla les yeux. « Quelqu'un ? Mais qui ?» La feuille souffla doucement. Le rocher se mit à briller encore plus fort.
et derrière le cristal, une petite forme apparaissait. D'abord, 2 petites oreilles, puis une queue rayée, puis un visage tout doux, avec un museau rond et de grands yeux brillants. C'était un petit pandarou. Il avait l'air timide, un peu inquiet. Mais quand il vit Sohan, il fit un petit bruit doux. Poup! Sohan s'accroupit immédiatement. « Bonjour toi, tu t'es perdu ?» Le pandarou avança tout doucement jusqu'à Sohan, puis lui grimpa sur les genoux sans hésiter et posa sa petite tête contre son t-shirt bleu. « Oh, tu es tout doux !» chuchota Sohan en lui caressant la tête. La feuille dit « Voici Pandarou. Il cherchait un ami, quelqu'un de gentil et courageux. Et aujourd'hui, il t'a trouvé. » Sohan ouvrit grand les yeux. « Il veut être mon ami ?» Le pandarou hocha la tête, très vite, poup poup, comme un « oui, oui » enthousiaste. Sohan sentit son cœur se remplir d'une chaleur toute douce. « Alors, je serai ton ami, je te protégerai, et tu pourras venir partout avec moi. » Le pandarou se roula en boule dans ses bras, heureux. La pierre cristalline s'illumina soudain. Toute la colline rayonnait, et dans le ciel, des centaines, puis des milliers de petites lumières s'envolèrent. Des lucioles, des papillons de lumière, des bulles dorées, même quelques minuscules étoiles tombaient du ciel pour l'occasion. « C'est magique !» murmura Sohan. Le pandarou sauta de ses bras et courut partout en faisant des petits bruits avec excitation. La forêt entière s'était illuminée. Les arbres changeaient de couleur, les fleurs chantaient encore plus fort et les pierres sautaient autour de Sohan comme des petits tambourins. La feuille messagère souffla. « Bienvenue à la fête des millions de lumières, Sohan. » Le petit garçon sourit. « Merci, merci pour tout. » La feuille répondit doucement. « Merci à toi. Sans toi, Pandarou serait encore perdu. Et maintenant que vous êtes ensemble, plus rien ne vous séparera. » Sohan regarda le petit pandarou qui revenait vers lui, les yeux brillants comme 2 étoiles. Il le prit dans ses bras. « Toi et moi, on va vivre plein d'aventures. » Pandarou se blottit contre lui. Poup! La plus douce des promesses. Et sous les millions de lumières dansantes, Sohan comprit qu'il venait de vivre la première aventure d'une très longue série.